Très bien, mesdames et messieurs, soyez les bienvenus. Le Voici journal de bord du 16 février 21. Très bien, très rapidement, j'ai votre attention. Je veux faire ceci au début de la vidéo et je promets d'être très bref. Je reçois des courriels de personnes qui en sont au premier mois et qui me demandent quand elles doivent effectuer leur paiement pour le deuxième mois. Et j'en ai d'autres qui ont déjà payé leur deuxième mois et qui disent moi-même qu'il leur manque le contenu du deuxième mois. Comme je l'ai expliqué au début, avant que quiconque ne s'inscrive, dans la vidéo que j'avais sur YouTube et que les gens ont regardé, ainsi que dans le courriel que j'ai envoyé à tous ceux qui étaient intéressés par l'adhésion. Vous payez pour le premier mois tout le mois de février. Donc, si vous deviez rester ici jusqu'à la fin du premier mois, vous savez combien cela vous rapporte en termes de temps passé ici. Cela vous permettra de rester jusqu'au 9 mars 21-21. Si aucun paiement n'est reçu à cette date, votre accès sera supprimé. D'accord? Donc, si vous avez déjà effectué le paiement du deuxième mois en suivant les instructions qui se trouvent sur le formulaire, ce paiement restera inactif jusqu'au 27 février, car c'est là que se situe notre prochain cycle de facturation. Quand le contenu du deuxième mois sera-t-il mis à la disposition des nouveaux membres? Le 27 février, le contenu est mis à la disposition de ceux qui ont payé. Maintenant, je vous demande, comme je l'ai déjà mentionné, s'il vous est possible de payer plus tôt, nous vous demandons d'envisager de le faire. Ne pas, s'il vous plaît, ne pas mettre en place de paiement automatique via PayPal. La raison en est qu'il doit y avoir une note de paiement que je vous remets chaque mois. Elle doit indiquer les choses très spécifiques que je demande. Si vous n'envoyez pas votre paiement avec la note de paiement appropriée que je demande, nous ne traitons pas le paiement. Nous le remboursons et il sera soumis à des frais d'administration de 10 $, qui sont également inclus dans la deuxième page de votre accord pour les personnes inscrites. Un membre m'a dit que vous ne l'aviez pas dit. C'est en haut de la deuxième page. D'accord. Quand le paiement du deuxième mois doit-il être effectué? Techniquement, il est dû le 1er mars 21 et au plus tard le 9 mars 21. Si votre paiement n'est pas effectué pour le deuxième mois au plus tard, le 9 mars 21. Heure de New York. Tous vos accès seront supprimés. Cela signifie que ce à quoi vous avez payé pour avoir accès, vous n'y avez plus accès simplement parce que vous avez payé. C'est comme Netflix. C'est la raison pour laquelle je l'ai décrit de la même manière avant que vous ne vous inscriviez. Comme pour Netflix, si vous ne payez pas, vous ne pouvez pas regarder ces films. L'ICT Netflix ne se met pas à la disposition des personnes qui n'ont pas payé le mois suivant. Et vous ne pouvez pas regarder les vidéos que vous pensez déjà avoir payées. Maintenant, vous me payez l'accès chaque mois, d'accord? Si vous avez déjà payé le deuxième mois, que se passe-t-il maintenant? Votre paiement restera inactif, il ne se passera rien, vous n'avez pas besoin de payer à nouveau. Mais en février, le cycle de facturation commence et mon personnel commencera à traiter les paiements dans l'ordre où ils ont été reçus. D'accord? Si vous avez payé tôt, il y a de fortes chances que vous ne voyez qu'à midi le contenu du deuxième mois de février qui apparaîtra dans le forum. Si ce n'est pas le cas, rafraîchissez et effacez vos cookies. Si ce n'est pas le cas, il se peut que vous ayez effectué votre paiement le 27 et que nous ne vous ayons pas encore donné accès à vos paiements dans l'ordre où ils ont été reçus. Je me sens un peu bête de passer par là et je sais que certains d'entre vous pensent probablement que c'était évident, vous avez été très clair, mais pour une raison quelconque, il y a encore des membres qui ne l'ont pas vu. Ils ne l'ont pas vu dans la dernière vidéo que j'ai incluse sur les instructions de paiement et ils ne voient pas le message dans la zone de contenu du premier mois sur le forum. Il dit instruction de paiement du deuxième mois. Ils ne voient pas le lien au bas du contenu du premier mois. Tout en bas, il y a écrit instruction comment faire le paiement du deuxième mois. Cliquez sur ceci et cliquez sur cela. Cela vous donne toutes les instructions. Je l'ajoute ici. Je sais que j'ennuie probablement ceux qui ne font plus de paiement, mais c'est ainsi. Je dois le rendre disponible parce que vous êtes dans les groupes d'utilisateurs respectifs. Et il est plus facile pour moi de le mettre ici. Et c'est de notoriété publique. Quelle note de paiement dois-je joindre au paiement du deuxième mois? Elle doit contenir ceci, d'accord? Elle doit dire exactement ceci. Ensuite, dans cette zone, vous devez inclure l'adresse électronique que vous avez utilisée lors de votre inscription. Contenu du troisième mois. Pour que vous le sachiez, il ne sera pas publié avant le 7 mars pour ceux qui ont payé. Comme vous l'avez deviné,
Le contenu du 4e mois ne sera pas publié avant le 27 avril 21 pour ceux qui ont payé. Chaque mois, vous pouvez payer à l'avance, ce qui nous permet d'étaler les paiements. Si vous vous dites que vous avez jusqu'au 9 mars et que je vais donc attendre cette date, cela ne fera que nous engorger. Nous serons alors submergés de paiements et il nous faudra beaucoup de temps pour les traiter tous. D'accord, donc si c'est possible, essayez de faire la même chose. La date de paiement chaque mois, donc quel que soit le montant que vous avez payé la dernière fois pour votre premier mois, utilisez cette même date chaque mois. Si vous faites cela, tout le reste s'arrangera tout seul. Mais si vous mettez en place des paiements automatiques via PayPal, cela posera un problème parce que vous n'incluez pas la note de paiement requise. Donc si vous mettez cela en place, et j'ai déjà eu des gens qui m'ont dit que je l'avais déjà mis en place, il sera automatiquement supprimé. Ne faites pas cela parce que vous allez créer un problème où vous devrez maintenant, je ne vais pas l'ajouter dans les vidéos comme ça, mais je l'ajoute ici une fois pour que vous puissiez le voir et savoir que c'est l'ordre et le calendrier dans lequel tout va être publié. Ok? Et comme vous le savez, le contenu du mois numéro 5 va être publié le 27 mai et va continuer à être publié jusqu'à ce que nous arrivions au niveau de l'adhésion à la charte. Si vous n'effectuez pas votre paiement mensuel avant le 9 mars 21, tous les accès seront supprimés, comme je l'ai mentionné plus haut, si vous effectuez votre paiement mensuel. Après le 9 mars 21, cette date est considérée comme tardive. Elle sera traitée le 27 mars 21 si elle est envoyée avec la note de paiement correcte. S'il n'est pas reçu avant le 1er avril 21, votre compte est définitivement annulé et vous ne pourrez pas vous réinscrire. Il n'y a pas d'exception. Je vous remercie de votre patience. J'espère avoir dissipé toute confusion ou incertitude. Graphique de l'euro-dollar en 5 minutes. 16 février 21. Très bien. Lors de la dernière mise à jour, nous avons eu un mouvement de liquidité du côté de l'achat qui s'est prolongé dans le temps. Vous pouvez voir que nous avons fait un run de 20 pips au-dessus de cela. Nous avons donc élargi la liquidité à l'achat sous la forme d'une hausse de 20 pips. Dépassé un ancien sommet. Il l'a atteint lors de l'Open de New York. Le mouvement commence à partir de la zone mortelle de l'Open de Londres, remonte, puis libère les liquidités d'achat et de vente. J'aimerais maintenant que vous regardiez ce que nous attendions de l'indice du dollar. D'accord, j'ai dit qu'il y avait des creux relatifs égaux et que nous allions probablement les atteindre. Ce serait le prochain prélèvement de liquidités. Et vice-versa, c'est ce qui se passe ici avec la ruée sur les liquidités d'achat-vente pour l'euro-dollar. Si nous atteignons ces objectifs, et qu'ils se situent en dehors d'une fourchette de négociation, en d'autres termes que nous sommes en dessous d'anciens planchers, nous puisons dans la liquidité externe, ce qui est le cas ici. Il s'agit de liquidité externe sous la forme de liquidité d'achat-vente ou de stop d'achat. L'indice du dollar, pour lequel je donnerai des détails plus précis, évidemment en raison de l'examen de milieu de semaine de mercredi, je ne vais pas inclure un graphique de l'indice du dollar ici. Les études reviennent en arrière et regardent les notes que vous auriez dû prendre en regardant les commentaires et dans les journaux quotidiens, ce que nous anticipions pour l'indice du dollar. Il s'est négocié jusqu'à ses bas et ensuite nous avons eu une réaction aujourd'hui. Donc c'est aussi une image miroir de ce que nous voyons ici dans l'euro-dollar et ensuite nous avons eu le marché qui s'est négocié plus bas dans un écart de juste valeur. Maintenant, c'est un écart de juste valeur dont vous étiez au courant hier. Here, nous avons donc projeté cela dans le temps. Nous avons négocié à la baisse dans ce petit rebond. Et maintenant, nous consolidons. Et l'écart de juste valeur. Sur le graphique journalier est plus important. Il s'agit d'une fourchette plus large qui n'est pas définie ici sur ce graphique. Mais la clôture de Londres touche le plus bas juste avant le début de la clôture de Londres. Nous voyons donc des points d'inflexion ici. Et c'est ce que je vous montre dans un premier temps, comme le premier mois. Même si vous êtes membre du groupe 2016, vous devriez suivre ce mentorat avec la même mentalité que c'est la première fois pour vous. D'accord? Et vous apprendrez des choses que vous n'avez pas apprises la première fois, il y a des années, lorsque vous avez suivi le programme avec moi. Il est essentiel d'entraîner votre œil à voir ces points d'inflexion intrajournaliers pour que vous puissiez commencer à trouver des configurations. Et la leçon que je vais inclure dans la révision de milieu de semaine est celle sur laquelle vous devriez vous concentrer en tant qu'étudiant du premier mois
et sur laquelle vous devriez mesurer votre aptitude à la fin de ce mois. Ainsi, lorsque nous entamerons le deuxième mois, pour les personnes qui progressent dans le deuxième mois et qui choisissent de rester avec nous, que devriez-vous avoir acquis au cours du premier mois? Vous ne le saurez peut-être pas en regardant la vidéo demain, mais vous voudrez finir le reste de votre temps ici jusqu'au 9 mars, si c'est la seule raison pour laquelle vous restez ici et que vous êtes la façon dont vous mesurez votre capacité à voir, du point de vue de l'expérience, ce que vous avez acquis ou ce que vous auriez dû acquérir en termes de compréhension juste après un mois passé avec moi ici, assis avec vous, à faire cet exercice parce qu'il vous fournit la base de la fondation dont vous avez besoin en tant qu'étudiant. Et si vous avez regardé cela en pensant que cela ne m'aidait pas vraiment, je préférerais avoir des signaux, parce que j'ai eu des étudiants qui m'ont envoyé des courriels pendant le premier mois pour me dire qu'ils avaient besoin de signaux, et je vous ai déjà dit que ce n'était pas des signaux. Ce n'est pas des signaux, je ne suis pas. C'est pas un mot de code. Venez ici. Je vais vous donner des signaux secrets. Ce n'est pas ce que c'est. Je vous enseigne comment le faire par vous-même. Mais vous devez faire ces choses pour apprendre comment le faire. Vous devez vous conditionner, vous devez comprendre ce qui commence, le cadre, pour que ces setups se forment. Si vous n'avez pas cette partie, rien d'autre n'a de sens. Je pourrais littéralement mettre un modèle d'adhésion à la charte, juste en face de vous, plan de trading, même théorie algorithmique. Et tu vas quand même tout gâcher. Vous ne verrez pas comment. Vous pouvez voir visuellement ce que vous avez appris au cours du premier mois, mais je vais vous dire ce sur quoi vous devriez vous concentrer, si ce n'est pas déjà fait, de sorte que lorsque vous serez testé lors de la première leçon du deuxième mois, vous pourrez voir, oh ouais, je peux vraiment voir ce que j'ai gagné maintenant. Alors que, pour l'instant, vous n'avez peut-être pas l'impression d'avoir appris quoi que ce soit. C'est du divertissement probablement pour vous de voir, ouais, il habille vraiment ses graphiques, et ça a l'air, je peux le voir ici. C'est du recul, je ne veux pas que vous soyez trompés en pensant que c'est tout ce que c'est et que c'est la limite de tout ça. Ce n'est pas le cas. Je vous enseigne comment suivre l'argent intelligent. Quand opère-t-il? À quoi cela ressemble-t-il? Et je vous prouve également que l'IPTA existe, en se concentrant sur ces points d'inflexion intrajournaliers. Je reviendrai plus en détail sur ce point lorsque nous ferons notre revue de milieu de semaine demain. Très bien, le dollar de la livre, ou le câble, comme nous l'appelons, est représenté par un graphique de 5 minutes. Très bien, nous avons le bloc d'ordre quotidien du 24 avril 2018. C'est le plus bas de cette bougie. Nous avons donc effectué une transaction plus profonde ici, et il s'agit du seuil moyen de ce bloc d'ordre baissier quotidien. Ok, je vous ai montré spécifiquement quelle bougie dans le graphique journalier hier et maintenant, en utilisant ces niveaux, vous pouvez voir ce que nous avons négocié à la hausse dans le seuil moyen de ce bloc d'ordre baissier. Nous avons réagi en négociant à la baisse. Pendant l'ouverture de la zone mortelle de Londres, nous sommes remontés dans un écart de juste valeur avec un bloc d'ordre baissier. Regardez les corps de ces bougies ici, en respectant le bloc d'ordre et l'ouverture de cette bougie. Oui, nous avons une petite queue ici, une petite ici, et un petit mouvement ici. Mais l'essentiel des transactions dans toutes ces bougies est plafonné par cette bougie. Pourquoi cette bougie? Parce qu'elle s'accompagne d'un déséquilibre du côté des vendeurs, d'une inefficacité du côté des acheteurs ou d'un plafonnement de la juste valeur. Il remonte donc, il se rééquilibre. Une fois qu'il a fait cela, il passe un peu de temps à l'ouverture, il redescend, il passe au bloc d'ordre ici qui est chevauché par le bloc d'ordre quotidien baissier du 4 avril. C'est le plus bas de cette bougie. Il l'atteint, se redresse, remonte une fois de plus vers le bloc d'ordre baissier. Il s'agit d'un bloc d'ordre récupéré. En d'autres termes, il remonte dans cette zone. Mais cela se produit à un moment où l'on ne peut raisonnablement pas s'attendre à beaucoup d'activité parce que nous utilisons ces éléments temporels spécifiques. Et je me concentre sur ces éléments dans un premier temps, au fur et à mesure que vous approfondissez le contenu avec moi, nous entrons dans un mois spécifique, ce qui changera pour une autre période ou une autre façon de voir la zone mortelle, mais je veux vous former pour voir à quoi cela ressemble avec ces éléments. Si je commence à ajouter plus de choses, cela va juste vous inonder encore plus, parce qu'il y a beaucoup de contenu déjà utilisé. Beaucoup d'entre vous m'ont déjà envoyé un email pour me dire que c'est beaucoup de choses et que je suis intimidé. Que dois-je faire? Faites-moi confiance. Ok?
consommez le contenu dans l'ordre où il vous est donné du haut vers le bas. Est-ce que c'est important pour vous de parcourir tous les commentaires en 2016? Oui, mais faites-le à votre propre rythme. La chose principale est le contenu actuel, les commentaires actuels. C'est moi qui parcours et retire toutes les choses que vous auriez apprises en écoutant ces discussions. Mais c'est aussi manière d'amplifier ce qui est discuté dans ces sessions quotidiennes. Séances quotidiennes en direct à l'époque, mais elles ne le sont plus en 2016. Donc les commentaires quotidiens de 2016 et 2017, où je m'asseyais et parlais littéralement par-dessus les graphiques, c'était moi en train de pantomimer ce que ce serait pour vous d'être assis devant les graphiques, les choses qui vous viendraient à l'esprit. Ce n'était pas moi en train de m'asseoir et d'essayer de négocier devant tout le monde. Et d'essayer de trader devant tout le monde, et beaucoup d'entre vous qui ont vu ces vidéos peuvent se dire que c'est comme l'éthique avant que vous ne sachiez comment trader. Non, c'est je vous montre ce que ce serait. C'est ce que ce serait pour vous de passer par le processus de le faire. Les choses dont je parle sont importantes parce que j'enseigne beaucoup de choses. Vous ne pensez pas que je le fais ou même que je vois que je le fais, mais il y a des leçons cachées dans tous ces commentaires. Je n'essaie pas de dire « Ok, maintenant c'est ici que vous écrivez cette chose secrète dont je parlais juste d'expérience. » J'essaie également de prévoir le niveau d'obstacle que vous rencontrerez probablement à ce moment-là et ce que vous en ferez. L'état d'esprit. J'ai reçu beaucoup de questions de la part de personnes qui me demandent si je peux parler de l'état d'esprit. J'en suis au premier mois, je fais des transactions et je viens de subir une perte. J'ai été surpris par l'euro-dollar aujourd'hui. Eh bien, tout d'abord, vous êtes en train d'échouer. Vous échouez. Vous vous y prenez mal parce que vous essayez de prendre des positions, même avec un compte de démonstration. Ne le faites pas tant que vous ne savez pas ce que vous faites. Si vous êtes ici avec le premier mois et que vous essayez de faire des transactions, même si vous avez gagné de l'argent, s'il vous plaît, ne m'envoyez pas vos félicitations. Je ne veux pas de ça. Cela me met en colère parce que cela signifie que vous n'écoutez pas. Vous allez être trompé en pensant que vous savez quelque chose, parce que vous avez regardé quelque chose dans une vidéo de moi. Et le simple fait de regarder ou d'entendre cela vous donne un faux sentiment de sécurité. Vous vous sentez comme Superman. Vous sortez, vous essayez de voler avant d'être prêt et vous vous écrasez. Que les dommages psychologiques est si difficile à surmonter pour moi en tant que mentor. C'est ce que le groupe s'est infligé. Il n'a pas écouté. Et c'est pourquoi ces mêmes personnes ont encore des problèmes parce qu'elles ont essayé de faire du commerce depuis le début du mentorat et qu'elles ont pris de mauvaises habitudes qu'elles ne peuvent pas corriger parce qu'elles sont enracinées. Elles ont peur. Elles ont peur de recommencer. Elles ont peur de ce qui se passera si je fais ce qu'il dit maintenant. Et j'ai fait tous ces efforts. Et je ne comprends toujours pas. Quelle perte de temps. Peur de ce qui se passerait si je faisais ce qu'il dit maintenant. Si je faisais tous ces efforts et que je n'y arrivais toujours pas. Quelle perte de temps. D'accord. Mais perdez votre temps à ne pas le faire. Et voyez ce que ça donne si rien ne changera ou ne s'améliorera. Tant que vous ne ferez pas les choses sur lesquelles je vous dis de vous concentrer et d'éliminer les choses qui ne vous inquiètent pas pour l'instant. Le commerce n'est pas important en ce moment. Période actuelle, tu dois t'ennuyer avec ça? Conseil, si vous essayez de dire que vous parlez trop et que vous m'ennuyez, vous ne serez jamais un traître. Et je m'adresse au Joe, d'accord, qui est dans ces salons de discussion, qui se plaint. Oh, il parle trop, je m'ennuie. Parce que vous ne savez pas ce que vous faites et que vous êtes paresseux. Et je me fiche que cela vous mette en colère. Tu as besoin de l'entendre. C'est ton problème, pas le mien, c'est le tien. Je vous dis comment trouver ces configurations, je vous dis où elles vont se former, et je vous propose des exercices, parce que c'est quelque chose que vous allez faire sur vos cartes tous les jours, le reste de votre vie, si vous voulez être un traître. Si vous ne voulez pas être un traître, alors vous avez raison. C'est une perte de temps. Vous allez sur le terrain et vous devinez. Mettez des indicateurs sur votre graphique. Vous aurez peut-être de la chance, comme je l'ai fait pendant 9 mois. Et peut-être serez-vous assez intelligent pour vous arrêter lorsque vous aurez le plus d'argent et pour tout laisser tomber. Mais personne ne fait cela. Je ne l'ai pas fait. Je pensais que j'allais continuer à monter. Et j'allais prouver au monde que je savais tout, avec rien. Je ne savais rien. C'est pourquoi il est important que vous vous soumettiez à ces choses. Pratiquez. Faites-en une méditation quotidienne. C'est une méditation sur les graphiques de prix où vous annotez constamment et vous voyez des choses.
Certains d'entre vous me font déjà part de leurs observations et je vous demande de ne pas m'envoyer d'email. Et certains d'entre vous disent simplement « Je sais que vous m'avez dit de ne pas m'envoyer d'email, mais je ne peux pas m'en empêcher. » D'accord, c'est un exercice de discipline. Faites preuve de discipline et ne m'envoyez pas d'email. Je sais déjà que ce truc est génial. Je sais déjà que ce que vous apprenez est amusant. Je sais, et gardez tout cela pour le forum. Lorsque vous pourrez poster dans le forum, j'aimerais que tous les autres membres de votre groupe respectif puissent voir quelle a été votre réaction et en parler. Vous aurez la possibilité de créer un fil de discussion dans le forum et ce sera uniquement votre fil de discussion. Ce sera votre petit journal où vous pourrez partager toutes vos découvertes. Et c'est ce que l'on ressentait. J'aimerais voir cela. D'autres membres aimeraient le voir. Mais vous n'avez pas besoin de me l'envoyer tout de suite, d'accord ? Mais beaucoup d'entre vous m'ont dit qu'ils voyaient déjà l'importance de considérer le temps et le prix de cette manière. Vous savez déjà que vous ne voyez pas les tournants avant qu'ils ne se produisent, mais l'avantage de voir comment cela est fait chaque jour, c'est que vous pouvez voir ces tournants se produire. Et c'est important parce que si vous pouvez l'identifier maintenant, dès le début, tout ce que je vous donnerai par la suite s'appuiera sur cette base. Mais si vous n'avez pas la conviction que le moment de la journée que je vous enseigne est un facteur important, alors rien d'autre ne pourra vous aider. Alors rien d'autre ne vous aidera à vous améliorer, car c'est la chose la plus importante. C'est la raison pour laquelle je vous demande de le faire premier mois, en commençant dès le départ, en vous montrant à quoi ressemblent les miens chaque jour, de façon à ce que vous puissiez progresser dans votre compréhension et vous concentrer sur les choses les plus importantes. Il y a d'autres choses dans ce tableau que vous pouvez peut-être... Si vous n'avez pas à noter, c'est bon. Mais si vous avez certaines de ces choses, sinon toutes, alors vous êtes dans la bonne direction. C'est tout ce dont vous devez vous inquiéter pour l'instant. Mais avec le temps, la reconnaissance des modèles et la répétitivité de ce que vous voyez encore et encore, cela commence à s'incruster. La répétitivité de ce que vous voyez encore et encore, cela commence à s'incruster dans votre esprit. Et vous commencerez à le voir dans les graphiques avant qu'ils ne soient peints. Vous anticiperez certaines choses qui se produiront, parce que vous avez vu ce type de choses encore et encore pendant des semaines et des semaines maintenant. Vous le faites. Donc, nous avons ici un pool de liquidité du côté des vendeurs. Après avoir rencontré le bloc d'ordre baissier et le bloc d'ordre de récupération de l'écart de juste valeur entre les zones d'interdiction, il se négocie à la baisse. Lorsque nous entrons dans la zone mortelle de New York, il fait ce qu'il fait. Il se négocie à nouveau dans le bloc d'ordre baissier. Je me concentre principalement sur les corps de ces bougies. Avec cette bougie en particulier, c'est ce que je vise avec cette ligne. C'est ce que je vise avec cette ligne. Il se négocie dans cette ligne pour une entrée optimale dans le marché. C'est une bougie New York. Une entrée optimale à l'intérieur de ce niveau. Et de ce niveau qui est le bloc d'ordre baissier du 24 avril sur le graphique journalier. Qui était un niveau dont je me suis inspiré et que je vous ai dit que j'atteindrais. Un réseau de primes baissières et montre une volonté de faire quoi, n'est-ce pas? Ce déplacement du prix ne montre-t-il pas une volonté de descendre après avoir atteint ce niveau? Ici, oui, c'est ce que vous vous entraînez à voir au début du premier mois. Observe simplement, ces choses, vous n'avez pas besoin d'être d'accord avec tout ce que je dis parce que vous ne saurez pas ce qu'il en est. Vous ne saurez pas sur quoi je m'appuie pour construire le dossier pour cela maintenant. Et qu'est-ce qu'un bloc de commande récupéré vous demandez? Il vous est enseigné. Ok, vous devez juste passer par le contenu de chaque mois et ensuite prendre un peu plus et des leçons et laisser les choses se faire naturellement. Il y a beaucoup de contenu à venir, mais ne soyez pas pressés de vous précipiter sur cette partie de votre apprentissage, car elle est importante. C'est essentiel. Si vous ne faites pas ces choses, vous n'apprendrez rien ici. Ou bien, vous apprendrez à un rythme précipité et vous regarderez des choses qui sont importantes alors qu'elles sont moins importantes que les choses sur lesquelles je me concentre principalement. Nous avons donc une entrée optimale ici à l'heure du jour, à l'ouverture de New York, et le cours baisse. Ou le grand chiffre, un 39 ici. Je vous ai déjà enseigné cela au cours du premier mois. Je l'ai mentionné, et vous en entendrez parler lorsque nous irons plus loin dans les leçons et dans le niveau de la charte. Si jamais il franchit le niveau d'un grand chiffre est un niveau 00 comme un point 400. C'est un gros chiffre. Un point 3800. C'est un gros chiffre. Un chiffre moyen serait un point 3950. D'accord. Il y a aussi Ces niveaux sont très sensibles d'un point de vue algorithmique, si bien que l'on se retrouve avec des points d'inflexion mineurs qui peuvent devenir des points d'inflexion intermédiaires à ces niveaux respectifs. Mais un grand chiffre, un chiffre moyen, ou un niveau de 20 ou de 80, ce sont tous des niveaux institutionnels.
Il n'est pas important d'avoir tous les niveaux 20, tous les niveaux 50, tous les niveaux 80, tous les niveaux 00 sur votre graphique. C'est trop encombrant. Il faut juste être formé très tôt à regarder et observer où nous sommes dans la fourchette de négociation et quels sont les niveaux existants et attirer l'attention sur eux. Et quels sont les niveaux existants et attirer l'attention sur eux s'ils sont importants. Mais s'ils ne le sont pas, ne pas y prêter attention, mais être toujours conscient de ce qu'ils représentent. Sont ici, et dans le cadre de ce que vous recherchez pour le prix, parce qu'ils vont souvent se chevaucher avec un réseau de DP. Un réseau PD est comme un bloc d'ordre, un écart de juste valeur, un ancien haut, un ancien bas, un breaker, un bloc d'atténuation, quelque chose comme ça. Mais revenons à cette grande figure. Si nous négocions vers le bas à travers elle, et c'est la même chose si nous négocions vers le haut à travers une grande figure, mais si nous négocions vers le bas à travers une grande figure, il peut se négocier jusqu'à 40 pips à travers une grande figure. C'est acceptable. D'accord. En général, c'est entre 10 et 30 pips, et ce que j'ai annoté ici, c'est comme je l'ai dit pour l'euro-dollar, nous le montrons maintenant avec une baisse de la livre sterling où nous avons une baisse de 30 pips en dessous de la grande figure. Elle est descendue de 30 pips ici. Et elle touche et ferme le bas de l'escompte, l'écart de la juste valeur sur l'échelle de temps de 15 minutes que je vous ai montré hier. Elle touche ce niveau avant le marché de Londres. Et de clôture, il atteint le niveau le plus bas de la journée, puis remonte brusquement jusqu'au bloc d'ordre baissier, ici. C'est donc une autre zone où il s'agit d'un bloc d'ordre récupéré. Il détecte ce niveau, redescend, négocie jusqu'à quel niveau, grand chiffre, rebondit jusqu'à ce bloc d'ordre baissier quotidien du 24 avril. Bloc d'ordre baissier quotidien, et il reste ici et entre en consolidation. En regardant cela, chaque jour, et en se concentrant sur ces minuscules mouvements de prix intrajournaliers, même si vous ne pouvez pas les négocier, j'ai reçu un courriel d'un collègue qui m'a dit « Michael, je n'ai que ce type de temps à ma disposition dans la journée 1, et c'est vraiment en dehors de tout ce que je peux faire. Et c'est vraiment en dehors de toutes les zones mortelles, comme si c'était une période bizarre pour lui de pouvoir dire « Je suis capable de m'asseoir devant mon camion pour trader. » Donc, en toute transparence, je lui ai dit « Écoutez, peut-être que vous seriez mieux placé pour trader sur un graphique journalier ou de 4 heures. Il n'est pas nécessaire de suivre l'évolution des prix minute par minute avec ce type de modèle. Cela demande beaucoup de discipline, mais c'est encore possible. C'est ce que j'ai fait lorsque je travaillais dans les années 90. Lorsque je travaillais dans le secteur de la distribution automatique, je négociais essentiellement sur un graphique journalier, mais en utilisant le graphique horaire de la veille. Et j'attendais les séances pour commencer à négocier sur les marchés à terme. Je savais à quel moment cela se produisait, et j'avais une machine à suivre les cotations qui était comme un petit, vous savez, une radio. En gros, elle avait les dimensions d'un iPhone ou d'un Galaxy Note d'aujourd'hui. C'était très similaire en termes de dimensions, d'épaisseur et de taille dans la main. Il avait juste une antenne, comme une vieille radio AM/FMA. Il suffisait de tirer l'antenne vers le haut. Je l'avais collé au pare-brise de mon camion de travail. Je le regardais littéralement toute la journée, mais je le tenais littéralement dans ma main. La tente. Comme le marché obligataire que j'utilise sur une base intraday, et vous pouvez le faire en tant que trader de position, mais vous devez être disponible à l'heure d'ouverture du marché. Position trader, mais vous devez être disponible à l'heure d'ouverture du marché. Et en tant que trader de futur, c'est important. Mais en tant que trader de Forex, vous devez juste être capable de regarder votre graphique à des heures clés, comme 8h30 du matin, heure de New York. Cela n'a pas d'importance. Si vous êtes assis devant le graphique toute la journée, cela n'a pas d'importance. Si vous avez un travail, si vous dirigez une entreprise, si vous êtes à l'école ou quoi que ce soit, tout le monde a la possibilité de prendre son téléphone et de voir où se négocie un marché à 8h30 du matin, heure de New York. Tout le monde peut le faire. Si vous dormez, vous pouvez programmer une alarme, d'accord? C'est ce que j'ai fait. Mais vous allez faire des sacrifices. Il le faut. Et si vous ne pouvez pas, alors peut-être que le commerce n'est pas pour vous, d'accord? Et c'est tout. Est-ce que j'enseigne des façons de faire du commerce sans avoir cela? Oui. Mais vous aurez beaucoup d'incertitudes.
Vous aurez une courbe d'apprentissage à suivre parce que vous négocierez sur des périodes plus longues. Et si vous n'obtenez pas les résultats escomptés, vous devrez attendre un certain temps avant de passer à l'opération suivante. C'est pourquoi je ne fais pas ce genre de transaction. Et je ne l'enseigne pas beaucoup parce que personne n'aurait la confiance ou la patience. Et moi aussi, au début. Patience et moi en tête de liste pour endurer l'enseignement de cette période. C'est donc la raison pour laquelle nous sommes tous. En regardant un graphique de 5 minutes, que vous souhaitiez devenir trader en 5 minutes ou non, vous apprenez le prix avec ce cadre temporel parce qu'il enseigne tout ce que vous appliqueriez à un graphique horaire, à un graphique de 4 heures, à un graphique de 8 heures, à un graphique quotidien, à un graphique hebdomadaire, à un graphique mensuel. C'est la même chose, mais c'est très spécifique parce que cela vous montre l'importance de l'élément temporel chaque jour et quand l'algorithme se superpose à ces moments clés et ce que vous anticipez. D'accord. La question sera donc de savoir comment aurait pu éviter parce qu'un membre m'a envoyé un email, parce que j'ai été brûlé ce matin par l'éthique avec l'euro-dollar. Y a-t-il un moyen d'éviter cela? Eh bien, j'aborderai cette question en milieu de semaine, mais vous saviez déjà ce que le dollar cherchait à atteindre. Donc, s'il doit atteindre ses planchers relatifs égaux, que peut-il se passer dans ce cas? J'en parlerai un peu demain dans notre revue de milieu de semaine. D'ici là, soyez prudents.